Nous vous souhaitons de passer une excellente journée aujourd'hui en ce mardi 5 mai 2026. Et si c'est votre anniversaire, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Ben oui. Tout à fait, surtout quand on est né dans un jour aussi extraordinaire qu'un portail énergétique. Exactement. Nous sommes bel et bien le 5 mai. On vous embrasse tous. Et là, c'est l'heure du prisme de l'ébène avec Négresse Komou. Mon loupé lancement. Mais il bague un pièce problème. Mola poussa. Mola poussa. Il est 10h23. Voici Négresse Komou. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Il paraît que on nous donne des leçons comme ça à l'école, on nous apprend des fables, des trucs. Et en fait, j'ai envie de revisiter ça parce que quand j'entends ce truc-là, moi, ça fait monter en moi la rage. Donc, vraiment, celui qui a dit ça ne connaissait pas l'histoire du continent, de la terre de mes ancêtres. Ça, c'est sûr. Ouais, venez donc expliquer ça à toutes mes sœurs, tous mes frères éparpillés partout sur la planète. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Bravo. Alors moi, je vais vous demander, prenez un continent, choisissez-le prospère et florissant et prélevez sur 300, 400, 500 ans. Après tout ça de temps, je ne sais plus très bien combien d'années ça fait, combien de temps ça a duré. On sait que c'était longtemps. Je disais donc, prélevez méthodiquement des millions et des millions d'êtres, principalement des reines, des rois, des guérisseuses, des guérisseurs, des sages, des savantes, toutes celles et ceux qui ont une force, un savoir-faire et une lumière. Massacrez bien tous les guerriers, toutes les guerrières, avec force et brutalité, siècle après siècle. Décapités, violés, torturés, humiliés, déboussolés, dispersés, avec rage et férocité. Décapités, violés, torturés, humiliés, déboussolés, dispersés rigoureusement, tant que vous pouvez, tout ce que vous pouvez, sans oublier de copieusement, généreusement, les imbibés de religion, de croyances, le continent et tous ses descendants, où qu'ils soient. Insistez bien où qu'ils se trouvent, qu'ils soient acculturés, décérébrés. Et ensuite, venez avec condescendance les éduquer pour mieux les manipuler, les diviser et continuer, bien entendu, à racketter, dévaliser tout ce que vous pouvez de leur culture, de leur identité. Mais par-dessus tout, et plus que tout, leur richesse. Ben oui, mettez rationnellement tout ça en place et puis venez me donner à moi des leçons de sagesse sur la patience et la longueur de temps, sur la force et la rage. Cherchez à m'endormir en louant mon extraordinaire résilience, alors que partout où nous nous trouvons, notre violence semble n'être dirigée que contre nous-mêmes. Notre colère ne semble s'abattre que sur nous-mêmes. Notre haine ne semble être destinée qu'à nous-mêmes. Patience et longueur de temps. Quand nous sommes chaque jour un peu plus dépossédés de notre essence, c'est bien à nous qu'il faut venir parler de patience et de longueur de temps. Je crois pour ma part que c'est avec force et rage qu'il va falloir imposer le respect. Imposer le respect de notre histoire, imposer le respect de notre mémoire, imposer le respect de notre peau noire. « 10h26. Voilà. Et donc aujourd'hui... C'est posé. Ouais, là, c'est posé. Voilà. Ça a été vivant. Je pose ça là. Ça a été vivant. C'était vraiment bien dit. En tous les cas, le 0594 36 36 06 sonne. Et nous avons donc bien un appel à l'écoute de Radio et Télé Pays, le prisme de l'ébène. C'est tous les mardis avec Négresse Komou. Allô? Allô, bonjour. Ouais, pour une fois, moi, la maison, les mardis, moi, écouté tout, depuis ton téléphone qui a sonné, j'ai juste raccroché. Bonjour, Négresse Komou. Bonjour, monsieur Malik Kataye. Mon café pour compte nouvelle. La semaine passée, tu pas là. Et mercredi, mon pâté à l'écoute. Alors, Malik, l'autre côté de madame, quand ça, tu as fait souffrir, mais ça, mon cas, son petit à ça. Ouais, Malik Kataye, décroche, Malik. Malik décroche. Il sonne, il raccroche tout seul. Moi, après, page publicitaire, moi, j'ai habitué. Moi, roufé. Dit non. Non, mais Malik, je te connais déjà, je connais la leçon. Moi, ça veut téléphoner que tu n'as pas fait bon ménage. Où est ton portable, Malik? Tu l'as? Tu ne sais pas même où est-il est. Négresse Komou, bel bonjour, mon femme. Pour une fois, moi, la maison, ma mission. Et moi, quand ça, moi, dis, bah, moi, appelé. Mais Malik, moi, appelé, moi, déjà, moi, pense aux petites nouvelles. Hier, moi, t'en tout écono, mais moi, t'es en chimie. Ma t'es arrêté pour me passer un petit coup de fil. Moi, dis, ben, mon chien là. Ouais, Malik, messieurs. Eh ben, Malik, tout content, mon accord, tout à fait, mon en souffert, mon l'idée, mon en fait dépression. Ou bien?
Oui, quand il reste comme moi bien, moi toute mon vitamine, toute mon énergie. Et au début, tu m'as demandé une petite cause, ben t'as chuté tout bonnement. À vrai, l'autre dit qu'on vit faire une bête, qu'on a capté. Pas ici, faut te coûter. Absolument. Une bête, mon patéka. Non, matéka observer ça. Moi les fait, moi calé. Et ben après, qu'on a capté. Oui, et ben à présent, m'envie faire ça jour là, moi pas qu'à faire. Il a dit m'écouter rien que radio, moi mettre radio puis moi carguer moi écouter radio. Prends plaisir, radio pays. À bon cause. Mais Malik, Malik c'est mon animateur, que je suis de partout déjà. Eh Malik, mais radio pays, tout radio, Malik connaît ça déjà, mais oui. Ah, tu m'as donné mon bel petit causé, ah vrai, je dois monter pour la donne mission, ben mon dit moi, il y a un problème, il peut pas. Moi dis ben yo, tu restes chez toi. Et puis voilà, moi t'ai décidé. Ça te dit? Non, on dit tout simplement ou prendre oui, tout décision. Simplement. Surtout, quand dit négresse comme on dit, de toutes les façons, négresse comme on, même si vous avez un problème, il ne peut pas nier. Malik, j'ai ça. Depuis que vous avez radio, quel que soit le problème, il y a un moment où je senti, je le plairai. Et puis, si vous voyez un morceau, ah ouais, je danser. Après, je vous plairai. Alors, radio a une bonne thérapie. Télé, il faut qu'on fasse. De ça, je télé pays, en fait. Comme je bouge, mais radio. Eh ben, mon cher Malik, mon content. Eh ben, ne reste comme moi, je continue à écouter tout. D'accord. Et puis, ça te dit, à bon, tu causer. Et puis, bon, même si moi, j'ai un problème, moi-même, je connais des affaires, mais moi-même, depuis que moi, j'ai un radio, yo bien. Ça va. Et la belle négresse, non, pas de négresse, une genre de belle cabresse de l'avenue Voltaire. Malik, tu savais, moi, il fait sa connaissance, nous, ouais. Bel bonjour, mon femme, moi, ça sonne. Tu vois, ma télé, non, mais tu vois, tu pas regarder des dessins animés. Pas non, mais non, oui. Un jour, moi, passe, il a dit, moi, arrêtez, moi, mon dépouille. Il a dit, moi, mais la dame, c'est là. Guéguette reste saisie, oui. Moi, fait connaissance, mon belle guéguette, qui s'en sonne. Guéguette, bel bonjour, bel beau, ça sonne. Belle négresse, comme moi. Merci beaucoup. Et puis, négresse comme moi, tout ça, une bête, moi, mettre des affaires Malik Dero. Malik pour mettre mon poulet boucané, heureusement, moi, pour enceinte, sans ça, tu n'as pas beaucoup de mal. Mon femme. Sous ça, il y a dit pas quand t'es à la Canarie belle mais pas quand on est à la Malik non plus, hein, parce que vraiment, c'est pour ça, effectivement, tu as mouru d'ifin. Bisous. Belle journée. Merci beaucoup à Kounoudi, à le prisme de l'ébène. Il est 10h30 aujourd'hui. On se penche justement. Réparation, justement, oui. Après la traite négrière exact. Et l'esclavage. Et donc, du coup, je sais, je connais mon côté, je connais mon pays. Ah, on arrête que ça, on nous finit que ça. Il faut avancer. Mais comment en tout cas. Ça j'adèye nous. Cependant, comment en tout cas fait avancer? L'autre une boulet, même des boulets à tes pieds. Parce que Jod là, société côté nous vivant, Jod là, il est entièrement régi, qui est défini par rapport à héritage sa époque. Et donc effectivement, là nous cayen, nous un petit bi par moment, une sorte de bulle, de prise, nous un petit bi éloigné. Donc il y a des bêtes qui pas qu'à forcément raisonner fort. Mais depuis nous qu'à voyager et nous timounier qu'à voyager. Donc il y a un bagage qui arrive en ton visage bien raide. Parce que, effectivement, même si ça déyait nous, même si ça l'époque a fini, répercussion ça époque il est là toujours. La preuve, nous on a un pays Amérique du Sud, 8000 km, mais il est décrété qui nous appartiennent à un pays qui rote bon l'en main. Ouais. Et Ali qui a décidé pour nous, dit ça qui bon. Nous qui fait partie de l'Europe. Dit ça qui pas bon. Effectivement, l'autre qui a gardé toute tête, il est bien ouais qui te semble un italien ou bien allemand. Parfaitement. Tout ça qui gagne dit européen. Tout très européen. Le nous a gardé. Ben oui. Et donc du coup, effectivement, cet héritage, ce sont les discriminations, la marginalisation, les inégalités en fait. Et donc, pourquoi des réparations? Quelle forme de réparation? Qui a déjà lutté? Qui a déjà milité? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui est fait, en fait? Et je pose la question même aux auditeurs. Si vous avez un avis à donner, n'hésitez pas à nous appeler pour partager avec nous. Et Malik nous rappelle le numéro de téléphone. C'est le 05 94, le 36 36 06. Et là, je décroche, vous inquiétez pas. 05 94. Donc, comme quoi, si vous n'êtes pas les qui Malik, ici, à vous appeler. Pas appeler à sous au téléphone. Ça n'a pas servi, on y est. Pas attendre ni poulet boucané, ni sardine, ni on y est. Bref. Donc, 05 94 36 36 06 pour parler de la question des réparations. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'effectivement,
voilà. Et quelle forme elles doivent prendre? Parce que justement, je suis allée faire un peu de recherche. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de savoir. Donc, il y a des personnalités engagées qui ont parlé, qui ont pris des positionnements. On ne citera plus l'inénarrable, l'extraordinaire Christiane Taubira et sa loi de 2001, en fait. Il faut savoir quand même que cette loi, et je le dis parce que c'est connu, a été sévèrement amputée, réduite pratiquement à peau de chagrin, à quelque chose de plus symbolique et commémoratif que quelque chose qui va dans la profondeur et qui justement met en place de réelles réparations. Et c'est pas l'intention de sa porteuse qui est ici remise en cause, pas du tout. C'est plutôt comment cette loi a été traitée, décortiquée et revue, revisitée. En fait, c'est plutôt ça. C'est surtout Ensuite, ça. exactement, on a aussi Barack Obama en 2009 qui parle de l'esclavage, de la traite négrière comme étant une tâche sur la conscience collective des États-Unis. En 2021, il va encore parler de la dette de la société envers les afro-descendants pour l'esclavage. Et donc, toute une série de prises en place d'un ancien président des États-Unis. Mais par contre, attention, on esquive, on évite la question des réparations. On n'en parle pas. On n'ose pas l'aborder parce qu'effectivement, ça égratigne. Ça a piqué nos nains, ça a piqué nos oui pour certains. On a aussi l'auteur américain, très connu, Ta-Nehisi Coates. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que Christiane Taubira a préfacé un de ses livres, en fait. Oui. Et donc, du coup, dans un livre intitulé The Case for Reparations, je ne sais pas si mon anglais est terrible, mais enfin bref, écrit en 2014. Puis vaillant qui mourra. Reconnaissance, il plaide justement pour une reconnaissance historique des injustices historiques et par les politiques publiques. Parce qu'effectivement, c'est une chose de dire oui, c'est un crime, etc., etc. Comment ça peut être un crime s'il n'y a pas de réparation derrière? Comment ça peut être un crime si personne de coupable n'est identifié? Si personne n'assume la faute, en fait. Et donc, du coup, Ta-Nehisi Coates remet vraiment en place, un peu comme Barack Obama l'a fait, et Christiane Taubira aussi, dans l'article qui a été supprimé de sa loi, le fameux article 5, qui parlait de créer un comité d'experts, de personnes qui allaient pouvoir justement se pencher sur la question d'une évaluation éventuelle. Parce que comment évaluer le prix du travail forcé pendant 300 ans? Comment évaluer le prix de toutes ces vies? 15 millions de personnes arrachées à un continent. Comment, en fait? Et donc, il y a eu des personnes après aux États-Unis qui se sont penchées, qui ont essayé de faire des calculs, mais le chiffre est abyssal. Le chiffre serait abyssal. Il n'y a pas assez sous-maqué à sous la tête pour y être payé, ni nous, ni l'Afrique, dit ça y est fait. Donc, du coup, on peut partir sur quelque chose d'autre. Parce que, par contre, les inégalités, elles sont là. La discrimination, elle est là. Nous, en France, dans le système français, c'est différent. Les choses sont moins visibles puisque il y a une interdiction de certains quotas. Il y a une interdiction de certaines études. Comme ça, pas vu, pas appris. Voilà. On ne sait pas, donc on ne va pas travailler dessus. On laisse exactement. Comme ça. Alors que j'ai pris appui sur 2 autres nations qui, elles, œuvrent. Lesquelles? Les États-Unis et le Brésil. Alors attention, je ne suis pas en train de faire l'apologie de ce qui est fait aux États-Unis ou de ce qui est fait au Brésil. Absolument pas. Simplement, on est dans des pays qui, par contre, cherchent des solutions, étudient et essayent des choses. Bien, mal, je ne suis pas là pour mettre un jugement de valeur. C'est pas mon rôle, en fait. Mais au moins, ils essayent. Mais par contre, il y a des choses qui sont faites. Il y a déjà une avancée dans ce sens-là. Parce que peut-être un peu moins d'hypocrisie, un regard plus franc sur les choses. En tout cas, une volonté, une intention, en fait. Et donc, du coup, pour continuer sur les personnalités qui ont lutté, qui ont parlé, qui ont dénoncé, on a bien entendu Malcolm X à l'époque, qui va être un des premiers justement à parler de réparer le racisme systémique et obtenir justice pour les victimes de l'esclavage. Oui. Parce que justement, dans ces pays-là, aux États-Unis comme au Brésil, c'est quantifiable, c'est observable qu'il y a une surreprésentation des populations afrodescendantes dans les classes les plus pauvres. C'est quantifié, parce qu'il y a des études qui sont faites, on le voit en fait.
C'est visible, déjà quand on y va, certainement, mais c'est visible aussi parce qu'il y a des données chiffrées qui permettent justement d'appuyer pour pouvoir mettre en place un changement ou mettre en place des mesures. Et ça, c'est important. Mais c'est fondamental. C'est fondamental. Le 0594 36 36 06. N'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas à nous contacter sur Radio et Télé Pays. Et nous même avons si donc vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à rajouter. On est là pour ça. On a un appel. Nous Tinegres Comou. Radio Pays. Bel bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Donc, ça, nous nous fondateurs de la repentance. À présent, à tout ça, nous parlons un compte, un impôt, etc., à un constat. Et puis, nous, avons demandé, effectivement, nous disons, nous avons demandé ça à une revendication qui a de plus en plus sortir. Mais ça qui est important pour dire, moi, en Asie, en Asie? Un pays qui vit drame, premier producteur économique mondial, le Japon. Équivalent en Europe à qui ça? L'ironie de l'histoire, c'est que les Africains sont en train de devenir des peuples majoritaires en Europe. Pour moi, la meilleure chose, c'est ça. Vous avez vu les élections municipales en France? Vous avez vu ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe partout. Regardez le football. La plupart des équipes de football aujourd'hui, nous sommes majoritaires. Donc l'Afrique, avec comme nous, partie de ces enfants qui est partis en esclavage, a compris que la meilleure variante d'ironie de l'histoire, c'est qu'on va prendre ce qui doit nous appartenir de droit. Voilà. Mais avec une... Merci beaucoup. Mais avec quelle conscience? Absolument. Cela dit, merci. Rappelez-nous prénom, s'il vous plaît. Léon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léon. Appel, Léon. Merci Dio appel. Et donc, du coup, effectivement, aujourd'hui, comment parce que on a bien compris que la question comment dire, d'une réparation chiffrée, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Toutefois, on peut quand même parler de Evanston, dans l'Illinois, toujours aux États-Unis, qui est la première ville qui va donner des chèques, qui va mettre en place un système où il y aura pour les afrodescendants des aides concrètes, chiffrées, pour pouvoir acheter des maisons, pour pouvoir étudier. C'est une forme, effectivement, de réparation, c'est-à-dire faciliter l'accès à la propriété. C'est même un dû, en fait. En quelque sorte. En quelque sorte. Ça peut prendre cette forme-là. Le truc, c'est que on sait qu'on a un problème avec l'argent. C'est compliqué. Dès qu'on parle d'argent, les gens commencent à faire la grimace, etc. Toutefois, il y a des moyens de faire. Surtout quand on fait le constat. Mais pour ça, il faudrait avoir des chiffres. Il faut avoir des données. Ce qu'il y a, effectivement, aux États-Unis et ce qu'il y a au Brésil. Alors, on parlera du cas du Brésil après. Mais en tout cas, pour l'instant, on a des tentatives. On a des initiatives, en fait, pour essayer de rétablir une justice sociale. Une justice. Parce que, effectivement, qu'on le veuille ou non, les répercussions font que certaines personnes, les Noirs, pâtissent d'une certaine image due à l'histoire, en fait. Ouais. On a une publicité, c'est ça? Exactement. Donc, on part pour la pub. Exactement. Et on revient juste après. À tout à l'heure. N'oubliez pas notre numéro de téléphone, le 0594 36 36 06. Il est 10h41. Et nous sommes de retour sur le plateau de Radio et Télé Pays Guyane. Alors, on passe à Vessi, pas bon 10 autres côtés qui est sujet de nous poser là, je de là, 6 autres même qu'à discuter aussi entre eux autres, mais en tous les cas, ouais, bêta ami. On a un studio Radio Pays, bêta ami, parce qu'il y a des gens qui viennent pour bailler avis, bailler opinion. Donc, Mounion, appelez-nous pour bailler nos autres avis, pour vous compter que nous. Exactement. Et justement, on rappelle le numéro, le 0594 le 36 36 06. Et les autres, surtout les autres qui regardent nous sur le canal Orange de l'Hexagone, aux Antilles, et puis sous la terre, ben, vous pouvez relayer nous 36 36 06. Mais l'indicatif, n'oubliez pas, 0594. Main débat, mon fifon. Ah, petit débat, non? Donc, effectivement, on a parlé donc de des personnalités qui se sont engagées, Barack Obama, Christiane Taubira, juste 2 secondes pour poser un petit peu le thème concernant les auditeurs qui viennent de se connecter là après la pub. Les réparations après la traite négrière et l'esclavage
pour nous, afro-descendants. Comment on perçoit ça? Comment on voit ça? Est-ce qu'il faut des réparations? Est-ce que c'est nécessaire? La réponse de Negresco-Mou, elle est sans équivoque. Bien entendu. Que oui. Bien sûr que Financièrement? oui. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va aller demander aux gens de l'argent? Non. Combien on va aller leur demander? C'est surtout ça. Et- Il n'y a pas assez sous-maqué pour y être payé nous. Ouais. Par contre, il y a des mesures à mettre en place. Il y a des choses à faire. Et donc, du coup, de ce côté-là, en regardant un petit peu ce qui se fait ailleurs, Mhm. et je le répète, je ne glorifie pas, je ne fais pas l'apologie de ce qui se fait aux Dis États-Unis, seulement ce qu'il y a. ni de ce qui se fait au Brésil. Je dis simplement qu'il y a d'autres pays qui vivent des situations qui pourraient être similaires aux nôtres et qui ont par contre des embryons de réponse, des intentions de réponse en fait, et qui font des choses. Donc aux États-Unis, on a vu que plusieurs États, du style la Californie, des villes, Boston, Evanston, ont essayé de mettre en place des solutions chiffrées. C'est-à-dire donner de l'argent à des personnes pour qu'elles puissent acheter une maison, pour qu'elles puissent faire des études aux afro-descendants. Parce qu'on sait, parce qu'il y a des données chiffrées qui permettent de se rendre compte que l'accès aux études supérieures pour les afro-descendants est plus compliqué. L'accès à la propriété, c'est plus compliqué. Le Brésil a choisi une autre voie. Ça va être une voie qui sera basée plus sur des réparations non financières, mais par contre, essayer justement de rétablir une justice, en fait. Pourquoi? Parce que, comme partout, les populations afrodescendantes sont les plus pauvres, les plus discriminées, les plus malmenées, les plus assassinées aussi par la police. Même chose qu'aux États-Unis et très certainement que chez nous aussi. Si on avait des données un peu plus claires et un peu plus honnêtes, on pourrait certainement le constater. Tout n'est pas tout blanc. C'est bien le cas de le dire. Et donc, du coup, on va avoir des initiatives telles que la discrimination positive. On en pense ce qu'on veut. Toutefois, c'est une mesure. C'est-à-dire réserver des quotas de places pour les afrodescendants dans les universités, dans les postes d'enseignants à l'université, dans les espaces publics. Même s'ils n'y sont pas encore, parce que la sous-représentation est réelle. Mais en tout cas, l'intention y est, les lois sont là, la démarche est là, Ouais. en fait. Une réparation avec des privilèges, tu veux dire. Exactement. Parce que de toute façon, quel que soit ce qui va être mis en place, on a encore un long chemin à faire. Parce que ensuite, il y a au Brésil une mesure symbolique et extrêmement forte qui célèbre l'apport des populations afrodescendantes dans la culture, dans l'identité, dans l'édification du monument Brésil, du pays Brésil. Et cette période-là, ce sera le mois de novembre, avec plus précisément la date du 20 novembre, Oui. qui célèbre la mort d'un héros du marronnage, Zumbi, très connu, qui aura été à la tête d'un quilombo, donc une république de Noirs-Marrons, de plus de 70 000 personnes. Ah, quand même. C'est énorme, en fait, le quilombo de Palmares, qui va être le plus grand quilombo de l'histoire du Brésil. Et donc, du coup, cette date, cette période est faite pour célébrer l'apport de la population afrodescendante dans la culture brésilienne, dans l'identité brésilienne. Et c'est extraordinaire parce que du coup, c'est une mesure forte où on va avoir un mois qui sera jalonné. J'y ai déjà participé à plusieurs reprises et c'est extrêmement intéressant parce qu'on va avoir des conférences qui vont de l'analyse de la danse, des plats, mais des sujets beaucoup plus profonds comme par exemple les effets psychiques du racisme sur nous les Noirs. Comment on le vit, la destruction que ça peut créer dans le mental en fait. Et donc, du coup, ce sont des sujets qui sont extrêmement intéressants et dont on a besoin de parler, nous, pour nous. Pas que d'autres viennent nous dire ce qui se passe dans notre tête, en fait. Oui. Et là, on va avoir des psychiatres, on va avoir des chercheurs, des personnes extrêmement, hautement éminentes qui vont venir nous parler de nous-mêmes. Et on a besoin de ça. Ça rentre aussi dans la réparation. Oui. Tu as parlé de boulets, tu as parlé même de deux boulets. Est-ce que tu penses que les afrodescendants sont conscients de ces boulets-là? Absolument pas. Absolument pas. Et je vais prendre un exemple extrêmement prosaïque, extrêmement terre à terre, volontairement. Quand par exemple, on est dans une association, je suis sûre que tu l'as vécu, tout le monde l'a vécu. Et ça se passe mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, de toute façon, un nègre qui pas bon. Mais un peu ça m'a pas qu'à pièce côté nègre, un nègre qui pas bon. Voilà, on y est. Ouais. Mossure, l'homme blanc. Ça, sans ça. Mossure, Tout l'homme déjà blanc, l'homme chinois, l'homme. Quelle que soit la nation, il y en a une association entière. Il y a bon caboulé aussi. Hein.
Il a pété les chou aussi. Mais il n'y a pas que gens dit ah, chinois qui pas bon. Ah, blanc qui pas bon. Non, il y a qui régler les bêtes entiers. Point bas. Ouais, s'il faut tirer roundé, il y a qui tirer roundé, il y a qui prendre derrière les autres. Mais nous-mêmes, il faut qu'ils nous disent. Pour round machin, nous qui bouler toute nation. Nous qui bouler toute nation. Pour qui ça? Parce que pendant 400 ans, nous tendez. Nèg fayon. Alors, moi, expliquer tout le monde déjà. Si moté ça, nègre sa subitation, qui est sable en bas, chalot, qui est très peu mangé, très peu d'îlot pour couper corne, moté qui fayon aussi tout bonnement. Vous n'êtes pas même pouvez imaginer. Comment moté qui fayon. Bref. Et donc, du coup, nèg fayon, nèg pas quand on travaille, nèg pas les ceci, nèg pas les cela. Qui n'est qui te... Parce que déjà, pas de volonté. Mais déjà, pas de volonté. Déjà, moun qui travaille pour soumaquer des temps, il n'y a pas qu'à envie de travail. Donc, imaginez, travail pour coup, travail pour violence. Nous, carré là, mais bêta, très. Mais c'est réel. Très et donc, réel. du coup, mais par contre, petit Frasa arrêté. Frasa, il y en a nous tête. Et après, on a nous tête. Une chose, parce que tout cas, les Brésil, il n'y a pas qu'à dire, pas qu'un plus faillant qu'une bayanek. Baya, qui ça? Nèg. Puisque nous faisons, et donc nous avons intégré ça, et il y a beaucoup de bagages comme ça, nous avons intégré, côté ça a sauté, du côté ça a fini, n'est pas qu'à faire n'est confiance, si moi j'ai une bête pour faire, moi pas qu'à faire n'est parce que tout ça bagage là a résurgence, a héritage, bagage qui derrière nous. Et malheureusement, je de la jouer, il y a des gens qui dit toujours. Qui dit toujours, Qui malgré, nous gagnons des dizaines d'exemples dans le pays, des associations qui ont marché bien, dit-on, moun qui a contre qui rote moun, créole, qui a contre qui rote créole, qui a fait bagage, qui a avancé, mais nous caroutienne, seul bagage à qui pas qu'à marcher, à lui qui nous a mis divan. Ouais. En fait, à lui nous qui le routienne. bagage qui pas qu'à marcher, le moun en retard, et ben voilà. a toujours négat. À négat, point, à quand ça. Vous savez, monsieur, voilà. Tout le monde a leur sorte. Absolument. Alors et là, qu'en les gars, fait, généraliser tout et nous le monde qu'à à généraliser. Alors qu'en fait, moun en retard, vous expliquer ça à tout côté. Moun qui bon à rien, pas nous qui vinn que ça. Nous pas inventé ça. Il était gain bon à rien bien avant nous et il gain toujours derrière nous. Et il gain en toute nation. Il gain bon à rien en toute nation. Pas nous créoles, Guyanais qui inventé bon à rien. Moi sûr. Mais par contre, ça a des croyances qu'il a toujours. Et en fait, en termes de réparation, il faut identifier. Oui. Ça c'est savoir pour qui ça, qui mécanisme pour remplacer, changer ça. Alors, Mounion, si Azot qui te gain pour réparer, si Azot qui te gain pour bailler sa réparation, ça Azot te qui fait, qui décision Zot te qui prend. Et donc, 0594 36 36 06. Nous écoutez tout. Toujours pour poursuivre en en possibilité réparation. Donc, nous, commémoration, identifier des joues, identifier des côtés, des structures. Zot ka fait une mémorial acte, Zot ka fait une mémorial acte pour 3 côtés. Nous, si nous les aller, il faut nous faire 2000 km. Martinique, s'il est allé, il faut y faire distance en avion. Éclaircis toute l'idée. Pour qui ça, nous, chaque peut pas gagner roun. Pour qui ça, il pas gagner roun en Martinique, roun en Guyane, roun la Réunion, etc., etc. Nous pas gagner rien qu'à célébrer, nous pas gagner qu'à songer ici. Si moi envie de songer, il faut me prendre un avion pour moi songer en Guadeloupe. Moi pas gagner rien contre la Guadeloupe, moi content la Guadeloupe a une belle côté. Moun la Guadeloupe vaillant. Mais par contre, moi qui content gagne mémorial ici il y a en mon côté. Tout comme en vent, l'autre gagne l'université de Antilles-Guyane, l'autre gagne la bibliothèque universitaire, certains livres t'as qu'à aller chercher livre là, oui bien sûr, mais il en Guadeloupe ou bien en Martinique. Il y en a en bibliothèque, il y en a en bibliothèque. Mais côté bibliothèque africaine. Exactement. Ah ouais. Moi pas connaître pièce moun à la France qui si besoin de livre, gagne pour faire 2000 km pour aller chercher l'IVA en notre université qui a 2000 km du côté carité. Et donc, si moi les recueillis moko, nous gagne un début mémorial, nous gagne quelque chose au jardin botanique, mais ça pas quoi assez. Ça pas quoi assez. Il y a ça qui dit c'est déjà ça. Certes, mais ça pas quoi assez. Nous pouvons observer qui nous pouvait gagner aussi une belle grande structure côté nous artistes nous pays qui pouvaient exposer ça y est qu'a fait côté pièce théâtre qui a fait en pays qui a parlé d'imarronnage qui a parlé de résistance qui pouvait jouer en pays pour célébrer sa histoire, célébrer aussi songer comment bête a vini qui non bateau t'es vini en pays. Mais nous besoin nous mémorial ici tout comme la Martinique besoin son mémorial à son côté aussi. Parce qu'il gagne une mémoire commune, mais il gagne aussi une mémoire régionale. Chaque région pas vivre bagage de même façon, exactement de même façon. D'ailleurs, nous avons ressenti entre les Antilles et la Guyane. Mais bien entendu. Et donc, du coup, l'édification, la construction de lieux de mémoire respectueux, de lieux de mémoire réels,
de lieux de mémoire où nos élèves pourraient aller de façon beaucoup plus facile, où il s'agirait juste de prendre un bus ou même de prendre ses petits pieds avec sa maîtresse et de se rendre, on en a besoin dans chaque région. Ça rentre dans les réparations. Ça rentre aussi dans rétablir des vérités, rétablir l'histoire, parce qu'on a besoin de voir de nouveaux héros, on a besoin de se voir différemment. Et c'est donc à penser qu'il pour nous végains, justement, ça sorte de réflexion, hein, ça sorte de pensée. Est-ce qu'il ne faut pas nous parler de ça un peu plus souvent, un peu plus même... Bien entendu. Même tous les jours, parce que le droit fait un coup qu'on rend. Ah bien pour ça, à commencer. Ah bien pour ça, à commencer. Ah bien pour ça, moi, mais, que moi, Jean, à moi, mon qui écrit plie beaucoup. À moi, mon qui écrit plie beaucoup. Pour qui ça? Parce que, à moi, mon qui inspiré, à moi, côté mon qui web, certains bagages de la télé, mon qui web, plie beaucoup film, mon qui web, plie beaucoup émissions. Pour qui ça? Parce que, justement, à moi, commémoration. À moi, mémoire des résistances. Et mon canton, ça aussi. Mon canton, ça, nouveau appellation. Mémoire des résistances, mémoire du marronnage. Parce que effectivement, nous résister, nous marronner, nous toutes qui la marronner. Et tout qui va nous, toi vie, la suite de. Derrière ça. Exactement. Ah, présente cette rappelée. Ah, mais franchement. Et nous partons avec le flash de notre radio et télé présenté par Arnaud Barilal-Sierder. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mardi 5 mai, à Awala Yalimapo, l'enquête s'accélère après la mort d'un agent communal lors d'une rixe le week-end dernier. Selon la procureure de la République, 4 personnes ont été placées en garde à vue, puis en détention provisoire. L'enquête se poursuit pour meurtre et violences aggravées. Et puis dans le reste de l'actualité à Cayenne, une fusillade s'est produite dimanche vers 22h dans le secteur de Montabo. Un jeune homme de 18 ans et une femme de 21 ans enceinte de 3 mois ont été blessés puis pris en charge par les secours. Selon les premiers éléments, la femme circulait en 2 roues et aurait reçu 3 balles dans le dos. L'autre victime a été touchée au bras. Ils ont été transportés à l'hôpital en urgence absolue. La jeune femme a été admise en réanimation. Les circonstances de l'agression restent à déterminer. Et puis on prend la direction du collège Juste Yazine où le personnel entame une grève. L'équipe éducative représentée par les syndicats SNES-FSU dénonce des conditions de travail dégradées au collège de Makouria, un manque de moyens et une organisation en difficulté, évoquant un épuisement généralisé des équipes en raison des effectifs d'élèves trop élevés. Les élèves n'ont pas cours ce mardi. Le collège est bloqué. Les grévistes attendent des réponses concrètes de la CTG et du rectorat. Du côté de l'Ouest, les usagers du bac La Gabrielle bloqués à Saint-Laurent-du-Maroni. Après une semaine d'arrêt, les rotations du bac entre Saint-Laurent et Albina devaient reprendre hier lundi. Mais un retard dans les réparations a finalement contraint le navire à rester à quai. Résultat, plusieurs usagers se sont retrouvés bloqués hier matin au port de Saint-Laurent, sauf qu'ils n'ont pas été prévenus. Certains avaient fait la route depuis Cayenne. En cause, la livraison tardive d'une pièce indispensable à la maintenance technique du bac, explique le capitaine de la Gabrielle qui reconnaît également un manque de communication auprès des voyageurs. Des bonnes nouvelles à l'université. Tous les étudiants peuvent désormais manger pour 1 euro au Crous. Qu'ils soient boursiers ou non, depuis hier, tous les étudiants en France peuvent désormais déjeuner pour 1 euro dans les restaurants universitaires. Jusqu'ici réservé aux boursiers, ce tarif social est désormais élargi à plus de 3 millions d'étudiants. Une mesure saluée face à la précarité étudiante, mais qui fait craindre une hausse de la fréquentation dans des restaurants déjà parfois saturés. Et puis à compter de la rentrée de septembre, le campus Troubiran met en place un congé menstruel. Les étudiantes souffrant de règles douloureuses pourront bénéficier jusqu'à 3 jours d'absence sans pénalisation avec des aménagements adaptés. Un certificat médical délivré par un médecin traitant ou le service de santé étudiant sera demandé pour activer le dispositif sur l'année universitaire. En cas de douleur ponctuelle, une simple déclaration sur l'honneur suffira. Un dispositif déjà mis en place depuis le 1er mars à l'Université des Antilles. Et puis à noter qu'en ce 5 mai, journée internationale des sages-femmes, une exposition est proposée au pôle Femmes-Enfants au CHU de Cayenne, intitulée « Regard de sage-femme ». Les auteurs souhaitent faire connaître les réalités, l'émotion et l'implication des professionnels qui accompagnent les femmes et leurs familles. En sport, attendu aux Antilles, les tout petits footballeurs de l'US Matoury s'envoleront prochainement pour la Martinique afin de participer à la 2e édition du Caraïbes Foot Tour organisé du 6 au 10 mai à Casse-Pilote. Une opportunité pour ces jeunes talents guyanais U9 de représenter la Guyane et de se mesurer à d'autres équipes de la Caraïbe.
À l'approche du départ, le club lance toutefois un appel à la solidarité pour aider au financement du déplacement. Alors si vous souhaitez donner un coup de pouce, il vous suffit de vous rendre sur les réseaux de l'US Matoury. Et puis toujours en football, 2 jeunes Guyanais actuellement en immersion au Havre AC. Neylan Xavier et Morel Galmo, tous deux âgés de 13 ans, se sont envolés hier afin d'intégrer le centre de formation du Havre Athletic Club jusqu'au 12 mai. Sélectionnés à l'issue du challenge Pépito organisé en Guyane le mois dernier, ils participeront à des entraînements, des visites et assisteront à 2 rencontres professionnelles. Une première expérience dans un centre de formation pour les 2 jeunes joueurs guyanais. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. Très belle journée à notre écoute. Avec Radio Pays, l'essentiel de l'info se partage en continu sur le hashtag Pays Info et sur radiopays.com. Allez, notre émission, bien entendu, est bientôt finie. D'ici 25 minutes, on va retrouver le grand forum avec Kylian Akwabi. C'est Kylian qui fait le grand forum. Oui, pour cette semaine. Ouais, voilà, Jean-Paul reprend des forces. Il reprend des forces. D'ailleurs, on le salue. On le salue avec Myrto également. Voilà, costaud et résistant, les gars. Merci de nous suivre. Il est 11h06. On continue, on rappelle le thème. La question des réparations après la traite négrière et l'esclavage. Et donc, du coup, on a évacué la question financière parce que on va pas demander aux gens 1000 milliards de milliards, même si en vrai parce que ça aurait fait des milliards de milliards. Donc du coup voilà, ils n'ont pas les moyens. Mais par contre, on peut envisager d'autres formes. Donc on a parlé de discrimination positive, c'est-à-dire faciliter l'accès aux universités, faciliter l'accès à l'achat, à l'accession sous forme de taux d'emprunt plus intéressants pour certaines communautés. Et je parlais des Noirs parce que je suis concernée, mais ça pourrait être, par exemple, aussi pour les communautés, d'autres communautés. Mettez au casque. Nous gagnons appel. Oui, voilà. Donc, on a dit discrimination positive et la partie mémorielle. Mais il y a Radio d'autres Pays, formes de réparation. Radio Pays, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, j'interviens parce que finalement, vous parlez de réparation et alors du coup, ça me fait penser, si vous voulez, à l'ère post-coloniale qui finalement qui a suivi et puis finalement qui a eu pour effet de ne pas développer on va dire correctement on va dire le département. Surtout qu'il y avait lieu de le faire, c'était nécessaire. Donc du coup en fait c'était vraiment parce que vous parliez des solutions, des idées, etc. Et finalement je pense que beaucoup ont repris ces idées d'ailleurs c'est un combat permanent à l'heure actuelle où on voit soit des associations, bien vous-même ou bien même des députés qui crient finalement à quelque chose de digne, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était juste pour parler là-dessus. Alors je pense que c'est finalement politique et on voit que finalement politiquement c'est incorrect, c'est dégueulasse même, on peut le dire. Je pense qu'on voit les ministres qui viennent tous les uns après les autres, finalement souvent en cas de crise, parce que finalement il y a des demandes. Donc ils viennent et puis il y a une sorte de mise en scène médiatique qui suit. Et puis après, les choses retombent et il n'y a rien finalement qui est, on va dire, correctement fait. On le voit d'ailleurs pour en revenir, parce que finalement c'est ça, c'est développer un pays finalement ou développer pour que la population y soit, on va dire vive de manière cohérente. Oui, voilà, c'est ça. C'est que déjà les routes, c'est le parfait exemple. C'est souvent le slogan qui revient, qui finalement ne revient pas peut-être assez souvent, parce que finalement des fois il faut répéter les choses. Mais entre 400 ans d'histoire avec la France, et donc au nombre de kilomètres, vous voyez, le ratio est quand même
Honteux. Lamentable. Oui, c'est ça. Exactement, honteux. Donc, pour le coup, oui, ça m'a interpellé l'émission. Donc voilà, bon courage à vous. Merci beaucoup pour Bonne cet appel. continuation. Merci beaucoup pour votre partage. Radio Pays, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, donc c'est un sujet qui est très intéressant. Merci. Et je commencerai par dire, ils ont aboli l'esclavage et oublié de libérer les esclaves. Donc, un sanctuaire, d'accord. Mais s'il y a un mot que j'adore, c'est la conscientisation. Tant que nous n'allons pas imposer cette conscientisation au niveau scolaire, on va perpétrer en fait cet enfermement de l'esprit. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un monument en fait pour encore enfermer la mémoire de nos ancêtres? Quand on arrivera à la fin de cette conscientisation, ça serait une paix intérieure en fait. On n'aura pas besoin de monument. Ce qui veut dire que là où on sera entre peuples qui se reconnaissent, on sera libéré, on pourra discuter et on pourra avancer. Un monument, c'est vrai, vous parlez du monument Acte en Guadeloupe et tout. Je pense qu'une fois qu'on sera conscient de ce qui nous est arrivé, on aura compris l'histoire, on n'aura nullement besoin de monument. C'est-à-dire là où on sera, le peuple sera réuni, ça suffira en fait pour pouvoir exposer, parler de nos problèmes et avancer surtout. Merci la libération beaucoup de l'esprit. Voilà. Et donc, du coup, on Merci y vient. À vous, très bon sujet. Merci beaucoup. Et justement, ça Merci. nous permet d'aller sur les fameuses réparations éducatives. Ouais. Le fameux article 5 de la loi Taubira qui a été saccagé, massacré, prévoyait ça aussi. C'est-à-dire que, certes, dans la loi, il reste encore cette obligation d'enseigner, sauf que dans les faits, c'est quand même laissé à la discrétion des enseignants. Et donc, du coup, nous y voilà. Ce n'est pas toujours enseigné, ce n'est pas toujours respecté. Parce qu'effectivement, il n'y a pas non plus une politique éducative qui appuie sur ça et qui suit réellement que le sujet soit abordé et que soit traité de manière cohérente aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, et après, y mettre en case. Il y a eu quand même en 2005 la volonté de notre cher ami Sarkozy de valoriser les effets positifs certaines générations ont appris nos ancêtres de la colonisation, n'est-ce pas? Oui. Donc, du coup, on a encore un appel. Non. D'accord. Et donc, du coup, on a les réparations donc, symboliques, mémorielles, parce que pour l'instant, en tout cas, on en a besoin. On a besoin de lieux où on se retrouve, on se reconnaît, où nos arts, où notre histoire est valorisée et expliquée aussi aux enfants. On a besoin donc des fameuses réparations éducatives dans le système éducatif pour expliquer, enseigner cette fameuse histoire, autant l'esclavage que les résistances et le marronnage. On salue au passage l'association Copena, Amani et tous ces comparses qui font un travail extraordinaire justement de conscientisation. Donc il y a un travail qui est fait sur le territoire, qui est mené. On a besoin de plus, on a besoin de force, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des associations qui le font. Ensuite, je reçois une question sans t'interrompre. Vas-y. À qui doit-on demander réparation? La question se pose. À qui doit-on demander réparation? Alors, je vais prendre un exemple. Parce que s'il faut leur demander une réparation, ça veut dire que nous sommes toujours en bas. Ah, parce qu'on est en haut. Et donc, du coup, merci pour la question. J'apprécie beaucoup la question. Les réparations, c'est évident que c'est l'État français, les gens qui se sont enrichis par rapport à ce commerce-là. Exact. Et on a un exemple concret au Brésil où, en 1988, l'État a poursuivi la Banco do Brasil, c'est une des grosses banques brésiliennes, pour s'être enrichi justement pendant la période coloniale. Alors, je ne sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas, la démarche a été faite parce que tous ces armateurs, toutes ces riches familles qui sont propriétaires de beaux bâtiments et de tant et tant d'autres choses qui viennent directement de ce trafic-là, qui viennent directement de cette histoire, de ce passé de violence, ces gens-là, normalement, devraient rendre des comptes. Ces gens-là, normalement, devraient participer aux réparations, participer aux constructions d'écoles, participer à l'entretien des stades, des terrains sportifs dans nos régions, des choses comme ça. Donc oui, cette forme de réparation-là aussi. Et puis, il y a un sujet qui est très épineux, qu'on apporte maintenant, qui est d'actualité, la restitution des biens, des objets volés, la restitution des corps. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a des corps qui sont exposés dans des musées, des squelettes, et les gens, on est obligé de faire une démarche, on doit
expliquer aux gens que ce n'est pas normal et qu'on doit récupérer les corps. Alors imaginez que j'ai dans mon jardin, parce que mon arrière-arrière-grand-père avait beaucoup de pouvoir, machin, le corps de Louis XIV, et il faudrait que quelqu'un passe à la justice pour que je puisse restituer le dit corps, le squelette. Mais c'est quand même aberrant, on marche sur la tête. Vous avez volé, vous avez pillé, vous avez tué, vous avez des squelettes de personnes et il faut une procédure, il faut un procès, il faut des commissions pour étudier comment restituer aux gens les corps de leurs ancêtres. C'est gravissime quand même. Et donc ça aussi, ça rentre dans le cadre des réparations. Parce que rendez ce que vous avez volé, rendez les corps des ancêtres, rendez les corps des gangans quand même. Il faut expliquer ça aux gens, on doit se justifier de ça. C'est une logique. C'est vraiment, ça n'a pas de sens en fait. 0594 36 36 06, il est 11h15, on part en pub et on revient juste après, chers auditeurs, restez branchés. Radio Pays, 101.3 à Kourou, partageons l'essentiel. Vous écoutez la minute du SPSTG. Jeudi, prévention. Alimentation et énergie au travail, bien manger pour mieux tenir. Docteur Boussanova, quel lien entre alimentation et énergie au travail ? L'alimentation influence directement notre concentration, notre humeur et notre endurance. Un repas équilibré permet de maintenir une énergie stable tout au long de la journée, alors qu'un repas trop lourd ou déséquilibré provoque fatigue et baisse de vigilance. Bien manger, c'est aussi mieux travailler. Quelles erreurs sont fréquentes ? Les repas sautés, souvent par manque de temps, les plats trop gras ou trop sucrés, et surtout le manque d'hydratation. Beaucoup de salariés ne boivent pas assez d'eau dans la journée, ce qui accentue la fatigue, surtout en climat chaud comme en Guyane. Quels conseils simples donneriez-vous pour améliorer son alimentation au travail ? Prendre le temps de faire une vraie pause repas, s'asseoir et se déconnecter. Pour varier les aliments, intégrer des légumes et des fruits frais à chaque repas, limiter les boissons sucrées, préférer de l'eau. Surtout penser à s'hydrater régulièrement. Et écouter son corps. La faim, la soif, la fatigue sont des précieux indicateurs. Comment le SPSTG intervient-il ? Nous accompagnons les entreprises et les salariés à travers des ateliers nutrition, des actions de sensibilisation et des diagnostics de restauration collective. Nos équipes aident aussi à repenser les pauses repas, à améliorer les espaces de restauration et aussi à intégrer la nutrition dans la démarche de la qualité de vie au travail. Notre rôle, c'est de faire de l'alimentation un véritable levier de santé, de bien-être et de performance durable au travail. Jeudi, prévention. Votre SPSTG vous accompagne. Retrouvez nos conseils sur spstg.fr. Radio Pays, 101.1 à Cayenne, partageons l'essentiel. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux, SFR est de nouveau numéro 1 de l'Internet mobile. De quoi profiter du meilleur pour streamer, travailler, jouer, faire tout ce que vous aimez. SFR, on s'engage pour vous. SFR numéro 1 de l'Internet mobile en Guyane selon NPerf avril 2026. Détails sur sfrcaraïbes.fr. Joséphina, femme de caractère, fière de ses valeurs, apprend par les commérages que son fils est tombé amoureux d'une femme à la réputation douteuse. Jusqu'où ira une mère pour sauver son fils d'un mariage scandaleux? Ah oui, mais vous savez à qui t'as dit tes parents? Non, il va y passer la semaine prochaine. Qui ça? La troupe théâtrale de Mirza présente Joséphina, Belle Maman. Une pièce à découvrir samedi 9 mai à 20h à l'Ancre PCC Les Trois Fleuves, route de Montabo à Cayenne. Billetterie en ligne sur bizouk.com. Eden Shoes, le rendez-vous des grandes marques. Toute l'élégance italienne à des prix de rêve. Craquez sur les magnifiques collections Guess, Liujo, Armani, Unisa, Roberto Cavalli, sans oublier la superbe collection brésilienne. Eden Shoes, c'est aussi l'espace homme avec Sebago, Timberland, Fluchos, Geox, des arrivages permanents. Paiement en 3 fois sans frais. Eden Shoes, centre commercial Family Plaza. Attention, événement. Boudère débarque pour la première fois aux Antilles-Guyane et là, préparez-vous, ça va rire comme jamais. Moi j'ai une cousine à moi, Malika, elle aimerait bien se faire gonfler les lèvres. Bon, comme elle n'a pas d'argent, une fois par semaine, je mets une patate, tu vois. Un spectacle intergénérationnel, drôle, tendre et irrésistible. Des souvenirs d'école, des vérités, des fous rires, du vécu, du vrai, du boudère. Tiens,
vendredi dernier, je vais à la mosquée, je croise un mec, il me dit, Boudère, tu vas prier là? Je dis, ouais, il me dit, franchement, avec ta gueule, t'es pas rancunier, hein. Le 15 mai, aux Zéphyrs de Cayenne, à 20h, Boudère. Un monument de l'humour. Et crois-moi, tu vas t'en souvenir. Tickets en vente sur Bizouk et Billets Web. Un événement avec la participation de Air France, le restaurant Le Kitchen, McDonald's, le Mercure Royal Amazonia, Radio Pays. Alerte bon plan. Alerte bon plan. Chez Pibel Price, du 29 avril au 10 mai, la boîte de sardines Funti 125 grammes à l'huile ou au piment est à 85 centimes. Seulement 85 centimes la boîte de sardines, soit 6,80 € le kilo. Des prix comme ça, c'est uniquement chez Pibel Price. Pibel Price, partenaire Intermarché, le moins cher. Mangerbouger.fr. Besoin d'une voiture pour vos vacances ou un déplacement professionnel? Pensez à Safely Rent. Profitez de nos nouvelles offres chez Safely Rent. La location de voiture à partir de 9,99 € par jour, plus 35 centimes d'euros par kilomètre, ou 19 € par jour avec 100 km inclus. Pour les grands rouleurs, le kilométrage illimité est aussi disponible. Réservez vite sur safelyrent.fr ou appelez au 0594 10 60 63. Pour plus de confort, faites-vous livrer votre voiture de location. Retrouvez nos agents Safely Rent à Rémire-Montjoly au 35 avenue Morne-Coco et à l'aéroport Félix-Éboué. Voir conditions en agence. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Vous êtes lycéen, étudiant, en recherche d'emploi ou en reconversion? Trouvez votre voie au Salon des métiers de l'éducation de Cayenne. Venez assister à des conférences en présentiel et en distanciel, rencontrer des professionnels et participer à des entretiens de recrutement. L'occasion de booster votre carrière. 3e édition du Salon des métiers de l'éducation à Cayenne, le 6 mai, de 9h à 15h, dans le hall de l'INSPE à l'Université de Guyane. Ouvert à tous, entrée libre. Plus d'infos sur le site web et les réseaux sociaux de l'Académie de Guyane. Pluie soudaine et visibilité réduite? En mai, chez J'équipe, votre spécialiste des pièces auto en Guyane, profitez de moins 25% sur tous les balais d'essuie-glace. Oui, 25% de remise sur les balais d'essuie-glace. L'occasion idéale pour rouler en toute sécurité avec du matériel de qualité au meilleur prix. Alors rendez-vous chez J'équipe. J'équipe, route de Raban, lotissement Calimbé à Cabassou, du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 et le samedi de 8h à 12h. Ou en ligne sur j'équipeguyane.fr. J'équipe. Fitness Park, c'est le mois de mai et Fitness Park s'occupe de ton porte-monnaie. Et de tes abdos de juillet. En ce moment, les frais d'adhésion sont offerts. 0 € de frais d'adhésion. Alors rends-toi vite dans tes clubs Fitness Park de Cayenne, Kourou et le tout nouveau club Fitness Park de Soula. Ou sur fitnesspark.fr. Fitness Park, se dépasser, se surpasser. Maman, même quand tu sors, t'es toujours bien couvert, hein? On sait que vous voulez profiter du très haut débit où que vous soyez. C'est pourquoi chez Orange, on a tout prévu avec le nouveau pack Open Starter Fibre incluant juste la fibre en Wi-Fi 7 et votre forfait mobile 180 Go 5G en édition limitée. Le tout pour seulement 45 € par mois pendant 6 mois, puis 65 € par mois. Orange est là. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité technique valable jusqu'au 3 juin 2026. Plus d'infos en boutique et sur orangecaraïbes.com. La nouvelle Renault Clio 6 est arrivée. L'icône se réinvente. Encore plus moderne, encore plus confortable et disponible à partir de 399 € par mois avec contrat d'entretien. Venez la découvrir dès maintenant dans nos showrooms Renault by Guyane Automobile à Matoury, Kourou et Saint-Laurent. Radio Pays. Ba-da-ba-ba. Yeah, yeah. Radio Pays. Radio Pays. Merci le fan club, merci de sortir du studio, merci. Aïe, merci. aïe, aïe. Mais il y a une bête qui a tiré en nos studios. Tu passes avec ça, en tous les cas, l'homme tout seul. Il est pas ravi de ça. Il n'est pas ravi ni taper la causette. Moi, je n'ai pas faim. Moi, je n'ai pas faim qui est sucré. Attends, Bertin, le prisme de l'ébène. Tous les mardis, moi, j'ai des collègues qui m'ont dit le restant de la journée, c'est pas grave. Bisous, les gars. Hein? Ça me fait plaisir. Moi, je non. Mais bon, prochain quoi, pas vite dans mes ballons.
Il est brave, il n'en casse mon nom, mais non. C'est vrai, mais poisson boucan et madame, mais mot sardine. Puisque de toute façon, à part Soumalik, nous qui fréquenter. C'est longue barre. À mon guérir dit aux oreilles. Bon, Attends, il est 11h24. quand même. À sous Et donc, Radio du Qui coup, les pays. on Je viens de va- nous parler on va dans le conclure. prisme de l'ébène, nous parler donc de Absolument. la réparation. Des réparations Mhm. après la traite négrière et la période esclavagiste. Et tout le donc, monde pas justement, unanime quand même. Hein. Absolument pas. Absolument pas. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ce sont les débats qui permettent de s'élever. Ce sont les débats qui permettent de faire émerger d'autres solutions. Mhm. Des fois, on est sur une posture et il y a des choses qu'on ne voit pas, en fait. Ouais. Le Et qu'il y a fait des mouns- Absolument, qui auront un autre point de vue, une autre opinion et qui vont apporter. Donc, c'est important de discuter, c'est important d'en parler. Donc, on va en reparler, mais plutôt vers le mois de juin parce que la semaine prochaine, invité, l'autre semaine d'après, invité, et puis encore invité. Mais on va en reparler vers le mois de juin. Donc, si vous avez pris des notes, si vous avez des questions, si vous avez des choses, n'hésitez pas à prendre des notes. Et de toute façon, j'annoncerai quand je reviendrai sur le thème parce que c'est un thème qui est important. Et donc, du coup, on revient sur les personnalités qui ont milité, qui continuent d'ailleurs. Hein. On va avoir Madame Taubira, guyanaise, qui a fait le nez gonflé. Mon essayé, mon allé cholo, lol caressé le pou assis Kavini. Ah, ça t'est Et donc, belle. du coup, Nous t'es- Barack Obama. Allez, On a Au Cameroun, Tani Barack Chikot. Obama aussi. Ah, écoute, allons-y, soyons fous. Il paraît qu'il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Oui, non, ton Pourquoi Marseillaise, pas Imagine oublié. Barack Obama dans le prisme de l'ébène. Bref, Vaillant. on continue. On continue. Ta-Nehisi Coates, l'auteur. On a Malcolm X. On a eu d'autres encore qui ont effectivement milité et posé la question des fameuses réparations. Des fois, certains ont abordé en toute franchise, certains Africains notamment aussi, la question des réparations financières. Sinon, la plupart du temps, on est plutôt sur des réparations symboliques, sur quelque chose de symbolique. Respecter la mémoire, restaurer la mémoire. Parce qu'on a le sentiment, et j'en parle beaucoup, d'un devoir d'amnésie. Pour certains, il y a un devoir de mémoire, mais pour nous, la communauté afrodescendante, on sent bien qu'il y a un devoir d'amnésie, en fait. Comment tu sens les jeunes par rapport à ça? Alors, ça dépend. Ça dépend. Ils sont Je suis intéressés, partagée. ils s'en Il y en a qui foutent, sont intéressés et il y en a, en fait, je suppose, c'est comme pour tout, ça va dépendre de l'environnement dans lequel ils évoluent, ça va dépendre de qui leur a amené le sujet et comment. Mais on a, en tout cas, un besoin criant sur le plan éducatif, une réparation éducative, effectivement, les programmes, nous avons une responsabilité en tant que nous-mêmes, en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant qu'éducateurs. On a aussi les réparations, la restitution des objets volés, la restitution des corps qui sont encore conservés, parce que ça va bien 5 minutes quand même. Il y a un moment, il faut prendre conscience des choses. Il y a aussi, bien entendu, les réparations législatives, parce que les injustices policières, on sait, c'est une réalité. Et même chez nous, même dans le système dans lequel on vit, où l'hypocrisie domine, où tout est fait pour qu'on ne sache pas, il y a des moments où c'est trop fort. Donc finalement, on voit quand même. Et j'ai envie de dire, heureusement, des fois, nous avons critiqué la nouvelle technologie, nous avons critiqué sa évolution, mais des fois, grâce à sa évolution... Mais bien sûr, c'est ce qui nous permet de savoir. Nous avons constaté des bagages. Parce que si à l'époque, il dit, une fois, nous dit, non, j'ai pas dit ça. Exactement. Et qui sait, peut-être que Mais finalement, quand ça même... permet dans certains... Peut-être dans une certaine mesure, Oui. à certains, si d'un côté, une certaine parole s'est libérée, ça peut être aussi censure d'autres qui peut-être auraient pu se laisser aller plus et finalement se disent on va faire quand même attention parce que en rien, téléphone portable qui a dégainé et qui a filmé un tout. Ouais, je de la SAV. Donc du coup, voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il y a un travail à faire, il y a une réflexion profonde à mener, il y a des actions concrètes aussi à mettre en place en fait. Et Radio Télé Pays est là aussi pour ça, conscientiser, Merci attirer l'attention sur certains sujets. Et tout ça grâce à toi, grâce à tes recherches, aussi à ta conscience. Il est 11h28. On va Merci se donner beaucoup. rendez-vous, on va prendre congé. Les gars, il revient mardi prochain. Non, hey, vous attendez-moi. Hey, vous êtes déjà allé? Ouais, vous attendez-moi encore fois. Ah, ça m'a dit qu'elle est veillée, déjà qu'il y a une bonne jambe veillée. Oh, mon fils, pas vous savez, blague, non. détailler qu'à tu es pour moi, ce qui ça? Dis qui ça nous a parlé mardi prochain. Donc, mardi prochain, nous s'ouvrait l'atelier K qui mettait en place une série d'actions, justement, qui a tourné autour de la mémoire, autour de la résistance. Et donc, du coup, nous qui parlé dit ça. Ah ben, parfait. Zéro faute. Eh bien, merci, femme. Mon question était au dit passer Attends, une bonne tirage. nous commençons par les mounions. Donc, vraiment, mon cabas notre rendez-vous. Moi, Jean, pour nous continuer à ce sujet. Moi, Et de donc, juin. nous qu'à poursuivre. Moi, qui ça, moi, qu'à manger. Vous savez, à pas qu'une sardine, mais c'est pas grave.
Toqué gâteau sardine femme. Toqué voilà le gâteau plus beau, le plus sardine. génial, le plus Toqué doux. mais là, tu Il peux est gagner sardine. rentré. Mais là, tu peux gagner Il sardine. est rentré, le Voilà. plus doux. Eh ben voilà, mais sardine, mais Tofine Pédi sardine. Hey, mais sardine a boulé net là. Bonjour Kylian, comment vas-tu? Tiens, moi qui mettez les micros. Eh ben oui, mais l'ouvre-micro, l'ouvre-micro, Kylian quand même. À comment Tofika, le Parisien? Bien. Tibi fatigué. Tibi fatigué? Ouais, non, ouais, c'est vrai. Ouais, je suis là. Bravo quand même. Hein. Mais je me dois expliquer tout. Kylian, c'est l'homme orchestre. 9h. C'est l'homme orchestre. Quand on a 11h30. autant de cordes à son arc, c'est normal que par moment, on sent un peu de fatigue quand même. J'ai écouté attentivement. Oui. La discussion qui était très 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 intéressante. Et cette notion de réparation, je crois qu'il faut la redéfinir parce que lorsqu'on parle de réparation, on a toujours l'impression, et tu as raison de le dire, que nous sommes dans une espèce de plainte, de complainte éternelle. Absolument. Alors que la réparation, tel qu'on doit l'avoir, c'est juste le rendu de ce qui a été fait. Et puis le respect. Le respect, je pense pas qu'il je suis pas convaincu qu'il le rend, mais par contre, mais ça s'impose. Si on doit mettre des réparations quelque part sans forcément attendre qu'ils aient du respect parce que on sait à qui on a affaire, qu'ils fassent des universités partout parce que le savoir, c'est ce dont ils nous ont privés pendant des siècles, qu'ils permettent aux ultramarins d'arrêter de payer des billets d'avion pour aller s'instruire chez eux, de retirer la statue de Colbert de devant l'Assemblée nationale parce que le respect passe aussi par là. Par là, clairement. Et puis qu'on nous permette de rebaptiser nos noms de rue comme on le souhaite. Et même si nous, on a envie de changer de nom, comme en Hollande, c'est possible, sans avoir à payer plus de 25 000 € parce qu'on veut changer une lettre de son nom ou bien changer même de patronyme, tout simplement. Et ça puis, passe aussi par ça. Il y a énormément de choses. Vouloir s'emblayer aussi, quoi. Ouais, il y a énormément de débats qui sont liés à l'esclavage et aux réparations, notamment en Belgique en ce moment, puisque pour la Coupe du Monde, c'est Damso qui va chanter, qui va composer l'hymne de l'équipe de Belgique qui ira à la Coupe du Monde, sauf qu'il est d'origine congolaise. Le Congo est une ancienne... Ils ont une histoire qui est très particulière. Et il y a eu un petit message de Booba qui clash énormément de personnes en ce moment, mais au-delà même du personnage qui est très clivant de Booba et qui est très décrié, il y a quand même cette petite réflexion à avoir. Est-ce qu'un artiste afrodescendant d'un pays qui a été colonisé par un pays européen doit oublier son histoire, une partie de son histoire, en composant l'hymne de la patrie qui a nui à la sienne? Eh oui. Alors, on fera un grand forum sur ça. Peut-être. Le thème du grand forum aujourd'hui, on parlera des Jeux à Loukou, 3e édition. Ça arrive au mois de juillet avec notamment Jules Dey, le maire réélu de Papaïstan, Jean-Maurice Montout du parc amazonien. On aurait pu s'arrêter là et en parler, sauf qu'aujourd'hui, dans le grand forum, nous irons encore plus loin. Papaïstan fait partie de ces communes qui sont enclavées, qui ont un fort taux de jeunes qui sont présents, également un fort taux de chômage. Il y a une grosse ambition pour cette commune. Nous en parlerons ce midi parce qu'il y a énormément de questions qui se posent. Peut-on vraiment développer Papaïstan sans dénaturer cette commune? Très bien. Et ben tu vois, là encore, l'aide communautaire, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on peut exiger dans les réparations. Voilà. On va aller manger. Et on va manger en écoutant Kylian. Tout ça, j'ai fait le deuil. J'ai fait le deuil de la sardine. J'ai compris. La dame a appelé pour dire elle aussi, elle a un poulet bougani qu'elle attend. Non, à la place dit sardine, là, mon pote, notre bagage, il m'a pas mangé ça. Moi, je dis bon, ok, mon gars, maintenant, sardine. À coup pas. Non, t'as coupé. Non, t'es une pomme. Ah, mais non, mais reste tranquille toi même aussi avec son pomme. Bref, en tout cas, Kylian, c'est un bonheur. J'espère qu'on se croise très, très vite sur un plateau. Oui. Et on a des projets. Merci. Je suis à ta disposition. Malik, Akounoudia. Akounoudia, pas qu'un problème. Il est 11h33, c'est le grand forum. Merci de nous suivre.